course aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des techniciens du décrassage qu'avait dirigé aujourd'hui mon adjoint Moussa Diatta. C'était sur du 3 x 8. Une première 8 minutes avec un trot, deuxième 8 minutes avec un rythme un tout petit peu élevé et les dernières 8 minutes avec un rythme beaucoup plus élevé. C'était pour vraiment essayer d'allonger les jambes. Parce que vous savez, le voyage, c'était pas trop long. Mais il est bon aussi après un voyage d'essayer vraiment d'alléger un peu les jambes. C'est dans ce but qu'on a fait ce décrachage vers 18 h, une durée de 45 minutes en tout. Vous savez, nous on a l'habitude de débuter avec une équipe en façonnant l'équipe, comme on a l'habitude aussi de prendre une équipe en cours de route en cours de championnat. C'est ce qui est arrivé avec le Djaraf. Sauf que j'ai eu la chance de ce groupe d'avoir coaché presque 6 à 7 jours et d'avoir connu aussi presque 80% des jours du Djaraf. Donc en plus j'ai trouvé des entraîneurs au nom de par exemple Moussa Diatta et Siré qui connaissent le groupe et qui m'ont facilité la tâche. Raison pour laquelle la séance d'hier à Dakar n'était pas trop compliquée. Parce que déjà j'avais un aperçu du groupe parce que je suivais aussi l'équipe du Djaraf depuis longtemps. Siré et Moussa m'ont fait expliquer des données, ils m'ont donné des données, des certitudes. Et avec ces certitudes, j'ai pu diriger cette équipe hier. Aujourd'hui encore, j'ai eu l'occasion d'être avec le groupe, donc c'est une connaissance de plus. J'aurai encore 2 séances d'entraînement avec eux avant le match de mercredi. Donc je sais que c'est suffisant pour vraiment pouvoir entamer ce match avec eux. Donc cela veut dire que vous aurez les coups de France pour coacher cette équipe? Coup de France toujours, je pense que nous, il n'y a pas de pression dans notre jargon. Au contraire, la pression, on le transforme toujours en motivation. On reste zen, quelle que soit l'équipe qu'on s'entraîne. Tout le monde sait que le Djaraf, c'est une équipe de gagneurs, une équipe qui doit gagner, on le sait. Nous aussi, nous sommes des entraîneurs ambitieux, nous savons qu'aussi nous devons gagner. Donc, il n'y a pas de pression. Au contraire, cette pression, s'il y en a, on le transforme en motivation pour mener à bon port ce projet Djaraf. Mais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les péripéties de votre arrivée au niveau du banc du Djaraf? Oui, vous savez, moi, après Stade de Mbour, je m'étais exilé en Guinée pour travailler là-bas, dans une équipe de pression aussi, qui s'appelle l'AS Kaloum. Dieu a fait que j'ai bien débuté le championnat parce que je les ai pris à la 9e place et je les ai laissés à la 2e place à 1 point du leader. Donc des résultats satisfaisants. Mais vous savez, comme tout Sénégalais, le Djaraf ne se refuse pas un. Du fait que c'est un bon projet, c'est une équipe ambitieuse. Donc pour vous dire que le Djaraf ne se refuse pas pour un coach sénégalais. Moi j'étais parti en Guinée pour ne pas rester dans ce confort que j'étais dans mon pays. Donc il fallait essayer d'engranger une autre expérience en dehors de mon pays. C'est ce que j'avais pu faire avec la Escalom. Mais quand il y avait l'intérêt du Djaraf, je me suis dit que j'attends de parler avec mes proches. Et quand j'ai parlé avec mes proches, ils m'ont convaincu de venir au Djaraf. Et je pense que aussi, comme je l'ai dit tantôt, Djaraf, c'est une équipe qui ne se refuse pas. C'est aujourd'hui ou jamais. Donc je me suis dit que donc, comme j'avais un contrat avec la Escalom, l'important c'est de sortir par la grande porte. Raison pour laquelle la première chose à faire, c'était d'appeler Amara Traoré qui m'avait amené là-bas comme manager général. Il a parlé avec le président et le président n'a pas vu d'inconvénient parce que c'est aussi dans la carrière ou dans le planning de carrière d'un jeune entraîneur comme moi de venir au Djaraf entraîner. Comme je l'ai dit, le Djaraf ne se refuse pas, le Djaraf c'est une équipe ambitieuse, le projet Djaraf est intéressant, raison pour laquelle je suis venu au Djaraf. Donc qui entre vous et Djaraf a fait le premier pas? Vous savez, moi j'ai eu la chance dans toutes les équipes où je vais, comme un bon travailleur, d'essayer d'envoyer un CV. Sauf au Stade de Mbour, tel n'était pas le cas. Quand les gens ont su qu'au Djaraf, il y a Malik Daf qui est parti, ils étaient à la recherche d'un entraîneur. Certains amis ou certains proches ou des connaissances ont essayé de souffler au Djaraf qu'il y a un entraîneur jeune, dynamique, qui pourrait intéresser le Djaraf, le projet Djaraf. Le Djaraf m'a contacté par l'intermédiaire du président Chersek et comme je l'ai dit tantôt, Djaraf ne se refuse pas et j'ai accepté de venir au Djaraf. N'avez-vous pas pris de risque en résiliant votre contrat à l'ASCAN pour le Djaraf? De risques, non, la vie est faite de risques. Je pense que nous sommes dans un métier à risque. Certes, le projet Kalom était intéressant,
Mais vous savez, moi j'ai toujours l'ambition, quand j'ai quitté l'Espagne en 2015 pour revenir au Sénégal, c'est pour servir le football sénégalais. Quand je suis parti en Guinée, c'est pour engager une expérience en dehors de mon pays. Donc quand encore le pays a besoin de moi, je pense que la logique des faits voudrait que moi je retourne au Sénégal. Donc je ne vois pas de risque. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans un métier où ça passe ou ça casse. Mais avec le groupe que j'ai vu sur Diaraf, avec le travail qui a été déjà entamé avec mes prédécesseurs, je pense que ça va passer, ça ne va pas casser. Donc, est-ce que vous avez les moyens pour faire une belle campagne africaine? Bien sûr, vous savez, aujourd'hui, toutes les équipes se sont décomplexées parce que vous savez, avant Covid, ce qui faisait la force de certaines équipes qui jouaient à domicile, c'était le public. Maintenant, il n'y a pas de public. Donc, on peut dire que c'est plus ou moins, les choses peuvent être équilibrées. On a vu les équipes arabes jouer, on a vu les équipes de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale jouer. Et je pense qu'en valeur intrinsèque, Giraffe n'a rien à envier avec ces équipes. Donc, vous savez, souvent on le dit, le diable est dans les détails. Il faut parfaire ces détails et pouvoir compétir en Coupe CAF et vraiment sortir de ce groupe parmi les deux premiers. Et sauf que, si vous me le permettez, vous n'avez pas une expérience africaine. Est-ce que... Expérience africaine, vous savez, le football, que ça soit une expérience africaine et internationale, ça reste 11 contre 11. Ça reste à valoriser des principes défensifs, individuels et collectifs. Ça reste à valoriser, à travailler des principes tactiques aussi, collectives, offensives et défensives. Donc que ça soit en Afrique, que ça soit au niveau de l'UEFA, que ça soit partout où je vais, je pense que c'est à analyser l'équipe adverse, de pouvoir le contrecarrer, de pouvoir faire un bon match. Donc parler d'expérience africaine, certes, je n'ai pas encore une expérience au niveau africain, mais il faut savoir aussi que je suis venu dans un club où il y a des doyens, où il y a des gens expérimentés qui ont eu l'occasion de faire plusieurs campagnes et ils sont en train vraiment de faire tous leurs moyens pour que peut-être cette manque d'expérience-là ne se minimise et ma capacité de pouvoir diriger une équipe se maximise de telle sorte qu'ensemble on pourra faire quelque chose durant cette Coupe CAF. Oui, coach, vous êtes cité souvent parmi les meilleurs techniciens du Sénégal avec Youssouf Diabo. Alors, vous dites quoi? Est-ce qu'il vous conseille? Vous savez, moi je peux dire que peut-être Youssou est l'un des entraîneurs au Sénégal avec lequel peut-être je parle souvent quand il a un match, de lui souhaiter un bon match, quand il a une promotion, de le féliciter. Il y a un respect mutuel entre Youssou et moi. C'est un gars qui a toujours fait quelque chose de bien pour moi. C'est-à-dire, si je parle de quelque chose de bien, c'est-à-dire il m'estime, moi je l'estime, je le respecte, il me respecte. On a travaillé ensemble, j'ai passé beaucoup d'heures ensemble avec Youssou. Je pense qu'avec Youssou, on passait même pas seulement à l'entraînement 2 heures, mais on pouvait passer de 8 h du matin jusqu'à 14 h. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps, avec qui je connais. Donc j'ai de très bonnes relations, je peux dire, avec Youssou. Conseiller pour venir au Giraffe, pour vous dire vrai, peut-être non, parce que peut-être il y avait d'autres gens avec qui j'étais beaucoup plus d'affinité dans ce sens pour les demander ma venue au Giraffe. C'est-à-dire, moi, j'ai des gens qui gèrent un tout petit peu ma carrière. Donc avec ces gens, j'ai pu parler. Ils m'ont convaincu sur le projet Giraffe. Être meilleur parmi les entraîneurs du Sénégal, je ne pense pas. Je viens d'arriver, je viens de faire, je pense que depuis 2015 et aujourd'hui, peut-être j'ai été 2 fois sur le podium, mais ça, c'est pas seulement le fruit d'un travail d'un entraîneur, mais c'est le fruit du travail de tout un club, les clubs où j'étais passé, à savoir la Sonacos, à savoir Guédiawaye ou Stade de Mbour. Donc, c'est pas un travail individuel d'un entraîneur comme moi, mais c'est le travail collectif de tout un club. Et je pense que c'est ce travail collectif que j'ai fait dans les clubs antérieurs que je dois faire ici avec la collaboration de toute la direction du club, de tout mon staff pour pouvoir vraiment avoir des résultats. Mais meilleur, c'est aux gens de juger si je fais partie parmi les meilleurs entraîneurs, mais dans le futur, j'aimerais être parmi les meilleurs entraîneurs du Sénégal. Vous savez, parfois les gens jugent une équipe en fonction des résultats. Giraffe qui gagnait ses matchs, c'est ce même Giraffe qui a perdu ses 2 derniers matchs. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est sur des détails qu'on gagne et sur des détails qu'on perd. Giraffe a perdu sur des détails. Nous, ensemble avec les staffs, on va essayer de rectifier sur ces détails pour pouvoir faire un bon match ici mercredi. Pour vous dire que moi, je ne me fixe pas sur ces 2 défaites pour dire qu'il y a des doutes au niveau de l'équipe. Vous avez vu aussi, il y a une très bonne ambiance, il y a un groupe dynamique, un groupe expérimenté. Donc eux, avec les staffs et moi, ils savent comment relever la tête. Pour vous dire que les 2 défaites ne sont pas des références pour pouvoir venir ici et ne pas faire un très bon match. Quels sont les objectifs fixés avec le dirigeant du club?
Vous savez, c'est une question que les gens ont l'habitude de poser, mais parfois je dis c'est même pas la peine de la poser parce que vous savez, on ne peut pas venir dans un club comme Giraffe et ne pas avoir l'ambition de tout gagner. Et je pense qu'au Giraffe, c'est même pas la peine qu'on te mette des objectifs sur un bout de papier. C'est à toi de savoir que là où tu viens, c'est un grand club, un club ambitieux, un club de futur qui veut tout gagner. Donc l'objectif c'est tout gagner, que ce soit sur le plan local et de faire une très bonne campagne aussi sur le plan africain. Ma dernière question. On dit souvent que Cheikh Gueye, c'est un technicien à la Guardiola et tout ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à une révolution du côté du Jara, surtout sur le plan du jeu? Vous savez, parfois les gens, ils m'étiquettent ça, c'est football de tiki-taka, parce qu'ils ont vu que j'ai été formé en Espagne. Mais moi, si je vous révèle aujourd'hui que quand je faisais mémoire sur le 3e degré ou la licence UEFA, je l'ai fait sur le jeu direct, vous n'allez pas me croire. Donc je ne l'ai pas fait sur le tiki-taka, certes, parce que moi la manière dont je conçois le football, c'est un football un peu pluriel, un football global. Ce n'est pas parce que j'ai été formé là-bas que toujours, je dois élaborer un jeu associatif. À chaque fois, si on peut faire l'utile à l'agréable, on le fait, c'est-à-dire gagner avec la manière, on le fait. Mais ça dépend des équipes. On peut utiliser un jeu associatif comme on peut utiliser un jeu direct. Mais que ça soit un jeu associatif, que ça soit un jeu direct, tout sera du jeu organisé. Donc pour vous dire qu'il n'y aura jamais du tâtonnement de ce qu'on fait. Certes, je suis plus du jeu associatif, du jeu de possession que du jeu direct, mais tout dépend aussi des adversaires, tout dépend aussi des caractéristiques des joueurs qu'on a. Mais on sait que Giraffe est une équipe qui a des supporters qui ont l'ambition de voir leur équipe gagner et bien gagner. Donc on va essayer toujours de mettre, comme je l'ai dit tout de suite, d'essayer d'allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de gagner et de bien jouer. Dans la vie, il faut avoir confiance aux gens. Et nous sommes tous des croyants. Moussa, je le connais, Siré, il a le Giraffe dans le sang. Ce sont des gens avec qui je pense qu'une personne peut compter pour travailler dans le futur. Certes, les gens aimeraient que quand un entraîneur va dans un milieu, essayer d'amener son staff ou bien son homme de confiance et tout cela. Mais vous savez, quand dans une équipe, dans un grand club comme le Giraffe, il y a une structure qui a été déjà mise en place, donc l'entraîneur qui vient doit vraiment se mettre derrière la direction, et la direction voudrait que la structure qui est là et en place fonctionne comme elle a été. Et je pense que la meilleure des choses, c'est de respecter cette décision et de continuer avec des gens avec qui j'ai trouvé, des gens dynamiques, je dis, et des gens qui connaissent ce qu'ils font. Moussa, il connaît ce qu'il fait, Siré, la même chose. Plus Siré, que ça soit Siré et Moussa, déjà Siré, il a le Giraffe dans le sang, donc ce sont des gens avec qui ça sera facile pour travailler. Yep.